Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, je suis Stéphanie Médium Guidance et aujourd'hui je vais vous proposer un petit oracle sentimental en fait, lié à votre âme sœur. Donc, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre âme sœur, eh ben, n'hésitez pas à prendre cet oracle, enfin à regarder cette vidéo et nous allons voir tout de suite. On va faire 3 groupes. Je vais simplement vous demander de penser aux chiffres 1, 2 et 3 parce que là j'ai tiré des cartes du petit oracle de l'âme sœur et en fait directement ça donne trop d'indicatifs. Donc je vous laisse vous interroger, bien penser à votre âme sœur, voire une à plusieurs âmes sœurs en fait en fonction de votre situation pour voir ce qui se passe dans la tête de cette autre personne, d'accord? Allez, on est parti. Donc je vais mettre les 2 premières de côté et on part sur le groupe numéro 1. Si vous êtes disposé à m'écouter, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? C'est une question, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Alors pour moi, c'est votre autre qui vous demande ça. Et on va voir, on va continuer. Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Dis donc, il y a votre autre qui est en train de se rendre compte que soit vous êtes en train de lui échapper, soit le couple il est en perdition. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il va s'apercevoir que ce n'est plus comme avant et que lui, il a envie de retrouver ce bonheur, cette joie de vivre. Donc, il vous propose en fait de retrouver les instants passés où tout semblait bien entre vous. Eh ben, alors, on va tirer 3 cartes de l'oracle. C'est quoi? Des anges de l'amour, voilà, pour savoir ce qu'il en est de votre couple. Je pense que là, ça va nous donner la situation. Alors, c'est bien ça, c'est ce que je disais, vous êtes actuellement dans le lâcher-prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Donc là où lui va s'accrocher, il va prendre peur de ce qui se passe, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est vraiment ce qu'on était en train de dire, d'accord? Nous avons laissé vos amis vous aider, j'ai l'impression, alors demandez et acceptez le soutien des autres, voilà, j'ai l'impression que vous laissez un petit peu les sentiments de côté, vous avez envie de vivre de belles choses et peut-être effectivement que vous vous rapprochez de vos amis pour vivre d'autres émotions, que du coup vous relayez le cœur au second rang. D'accord, et que vous avez plus l'impression d'aller vous ouvrir à d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres, d'explorer de nouvelles sensations. En fait, vous avez plus envie de vous laisser vivre et de laisser derrière vous un peu tout ce qui vous fait chagrin, et notamment au niveau sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le facteur religieux. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je pense que vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a pas mal de différences entre vous et peut-être que vous n'avez plus envie de vous battre ou plus envie d'être dans l'acceptation de ce qui se passe avec votre autre. Et donc, du coup, quelque part, vous êtes dans cette acceptation puisque vous êtes dans le lâcher-prise, mais vous n'avez plus envie de penser à toutes ces différences qui vous séparent et du coup, vous avez envie plutôt de prendre la fuite. D'accord ? Donc, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire vis-à-vis par rapport à tout ça? On va encore continuer à tirer 3 cartes des anges de l'amour pour savoir ce que il ou elle pense de ce revirement de situation, parce que quelque part, c'est peut-être l'une des premières fois que vous agissez ainsi, mais je pense que là, vous agissez ainsi parce que vous êtes épuisé. Et cette fois-ci, voilà, vous ne voyez plus d'avenir, donc vous le faites savoir. Donc, on va voir comment cette personne va réagir ou réagir tout simplement. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc cette personne continue de vous dire qu'elle est là, présente pour vous, qu'elle vous aime et qu'elle voilà, qu'elle espère vous reconquérir. En fait, on a vraiment quelqu'un qui va s'affirmer en fait. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être même qu'elle va essayer de changer, d'apporter un nouvel éclairage par rapport à ce qu'elle est, par rapport à la situation, par rapport à la relation. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle a fait des erreurs et qu'elle vous le fera savoir. En tout cas, voilà, elle vous demande d'y regarder à 2 fois avant de la laisser tomber. En fait, grosso modo, c'est un peu ça.
Et ensuite, on a la conversation cœur à cœur. Donc, elle aimerait pouvoir, je vais vous la lire, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, elle aimerait pouvoir exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur afin de pouvoir vous reconquérir. Elle pense qu'il y a eu des non-dits, que vous ne l'avez peut-être pas compris. Ou moi, j'entends plus que cette personne a mal agi envers vous. Je pense qu'elle s'est crue un petit peu tout pouvoir, hein, comme si elle savait que vous lui étiez acquis et que maintenant ça devient compliqué puisque vous êtes en train de regarder ailleurs. Donc quelque part elle va revenir presque suppliant, quoi. Waouh, impressionnant, impressionnant, impressionnant. Donc quel conseil les guides pourraient vous dire face à cette attitude là, hein, l'attitude de votre autre et puis par rapport à ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie. Allez, on va prendre 3 cartes des guidances de l'instant présent, hein, l'oracle aujourd'hui j'accepte, et ça ce sont des cartes d'encouragement. Et on vous dit que tu peux guérir si tu le veux, tu as le choix de décider de ta vie, nous guidons tes pas vers une guérison intérieure. Donc de toute façon, vis-à-vis de ça, vous avez envie d'aller vers un mieux, vous n'avez plus envie de souffrir, peut-être que vous allez mettre l'autre à l'épreuve. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez écouter vos sentiments et vous appréciez d'être dans l'état que vous êtes actuellement. Donc vous n'allez certainement pas aller vers un compromis qui va encore vous plonger dans le noir, d'accord? Donc j'ai l'impression que là, cette fois-ci, vous êtes plus fort pour affronter la situation et que vous allez pouvoir juger du pour et du contre avec énormément de recul, et ce qui va vous aider en fait à prendre cette décision de savoir si vous repartez sur une nouvelle relation avec cette personne-là ou pas du tout. Qu'est-ce que nous avons? Tu as le pouvoir de bien faire, ce n'est pas une course contre la montre, donc vous allez en plus, c'est la transition, vous allez en plus prendre le temps de jauger en fait la nouvelle proposition de cette personne. Vous allez cette fois-ci y aller sans précipitation, avec beaucoup de prudence, d'accord? Voilà, tout du moins c'est ce que les guides vous conseillent. Maintenant que vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur, votre force mentale, vous pouvez être ouvert à la proposition de cette personne, mais allez-y avec parcimonie, puis allez-y doucement, quoi, hein, petit à petit. Et on vous dit, n'aie pas peur, tu as le droit de briller, ta plus grande victoire c'est toi-même. Donc voilà, n'ayez pas peur de continuer à travailler sur vous-même pour vraiment aller vers vos aspirations les plus profondes, vers le fait que le but de votre vie c'est de vous sentir heureux et de vous sentir bien dans votre peau. Donc si vous sentez que vous vous mettez en danger en repartant sur cette relation, c'est pas la peine, d'accord? Et si vous sentez que vous pouvez faire évoluer cette relation tout en restant vous-même la personne que vous êtes en train de devenir, c'est-à-dire une personne qui se sent libre de vivre, d'espérer et qui n'a plus envie de souffrir de certaines situations. Donc si vous vous sentez capable de vous imposer tel que vous êtes avec ce que vous avez envie de vivre, et bien à ce moment-là, voilà, vous le ferez savoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Nous allons passer au groupe numéro 2, si vous le voulez bien. Tac, avec la carte qui nous parle de une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Oh, c'est incroyable encore, on se croirait sur la suite du groupe numéro 1, où on vous dit qu'effectivement, maintenant vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de prendre le pouvoir sur votre vie et sur vous-même, et que juste le fait d'être vous-même permet de transformer votre relation avec votre autre. Donc c'est super, parce que c'était le dernier conseil du groupe numéro 1, à peu près ce qu'on lui disait, de continuer à rester fidèle à soi-même, et que si l'autre vous est destinée, en fait, elle changera pour vous. Et donc, en fait, c'est ce qu'on vous dit à vous, le groupe numéro 2. Continuez à vous affirmer et à être vous-même. Et en étant comme ça, vous allez transformer le regard des autres sur vous-même, y compris de votre autre. D'accord? Donc, on va essayer de savoir, vous, quels sont vos sentiments, ce que vous êtes en train de vivre par rapport à votre situation et donc par rapport à cette autre personne à laquelle vous pensez. Allez, on va voir où vous en êtes par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que nous avons? Les enfants.
votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un actuellement qui vous tournez plus vers votre famille, du coup moins tourné vers votre autre, vous avez envie d'aider vos enfants à avancer, ou alors si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de vivre libre, sans contrainte, sans attachement, de redécouvrir la vie avec les yeux des enfants, en fait, les yeux de l'enfant, quoi. Donc être plus dans l'innocence et prendre la vie comme elle vient. D'accord? Donc là, je vous laisse vous positionner dans votre vie où vous en êtes. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez posé les choses, vous avez dit et vous faites savoir où vous en êtes, d'accord? Vous avez envie d'être honnête avec vous-même, de vous respecter et d'assumer en fait vos responsabilités. Donc vous n'avez rien à vous reprocher et vous avancez avec le cœur grandi de tout cela en fait, hein, d'accord? Donc vous êtes honnête et fidèle avec tout le monde et surtout envers vous-même. Et nous avons attiré votre âme sœur, donc là, cette fois-ci vous avez envie d'attirer vers vous quelqu'un qui vous ressemble et surtout qui vous respectera et qui respectera la relation. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, voilà. Donc vous avez vraiment envie de rencontrer le grand amour et je dirais même sans précipitation. Parce que cette fois-ci, vous ne voulez plus vous tromper. Donc, voilà, vous avez été honnête avec tout le monde, avec l'univers, avec tout le monde. Et maintenant, vous attendez qu'on vous apporte la bonne personne dans votre vie. Je pense que vous en êtes plus là actuellement. Donc, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou pas, mais en attendant, il y en a quelqu'un qui attend moins son autre qu'on pourrait l'espérer. Ou alors, on espère que son autre saura se transformer justement parce que vous avez changé et que vous n'accepterez plus les choses telles qu'elles ont été. Alors, forcément, vous avez pensé à quelqu'un d'autre, donc on va essayer de voir comment cette personne va se comporter vis-à-vis de la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et nous avons l'âme sœur. Oh, cette personne sait que vous êtes destinés l'un à l'autre. Ben, ça, c'est génial quand même. Donc, cette personne a toujours de l'attachement pour vous. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc avec cette carte, je pense plutôt que par rapport à cette personne, qu'elle a encore des progrès à faire. Il va falloir qu'elle se remette en question et qu'elle accepte de voir ce qui n'allait pas dans le couple, ce qui peut être changé, transformé. Je pense que pour elle, l'épreuve n'est pas finie. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc elle a encore besoin en fait d'évoluer, peut-être de discuter encore avec vous, d'essayer de mieux vous cerner. En tout cas, c'est quelqu'un qui pour le moment ne sait pas ce qu'elle veut, qui a besoin de se libérer de certaines emprises du passé, je dirais. Hein, ça peut être au niveau émotionnel comme au niveau matériel. Hein. En tout cas, voilà, bon, cette personne a quand même compris que vous étiez fortement liés l'une à l'autre. Par contre, moi, j'ai l'impression que le travail n'est pas fini pour elle, d'accord? Qu'est-ce qu'on va prendre? Le conseil pour vous vis-à-vis de ce que va décider cette personne ou vis-à-vis voilà, de ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, maintenant que vous venez d'apprendre que cette personne-là a encore du chemin à faire avant soit de vous retrouver ou soit d'évoluer pour elle-même. Il y a du chemin à faire pour elle. Vous n'êtes pas au même niveau tous les deux. Nous avons vis-à-vis de l'âme sœur, en fait, on vous disait que vous étiez fait l'un pour l'autre. On vous dit, tu mérites ce que tu as, ose t'affirmer, il est temps de te révéler au grand jour. Donc, moi, j'ai l'impression que vis-à-vis de cette personne, vous avez tout fait ce qui vous était capable de faire. Voilà, et que moi, si cette personne revient, oui, vous pouvez accepter sa proposition, etc. Mais pas n'importe comment, en fait. C'est-à-dire en étant fidèle à vous-même et fidèle à ce que vous avez demandé, d'accord? Donc on ne va plus dans les compromis en fin de compte. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puisque si cette personne s'est réellement aperçue que vous étiez son âme sœur, voilà, donc vous méritez l'amour que vous avez demandé. Hein. Ok, c'est plus ça. Nous avons la carte des opportunités, on vous dit, c'est le premier pas qui est le plus dur, après tu n'as plus qu'à te laisser porter. Donc effectivement, comme je vous disais, cette personne avait un grand bout de chemin encore à faire, beaucoup d'apprentissage encore à prendre en compte, et du coup, voilà, vous
vous pouvez, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aller vers cette personne si elle revient avant d'avoir fini tous ses apprentissages. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de à chaque fois le remettre sur la voie, en fait, à chaque fois aider cette personne à se rendre compte de ses propres difficultés et à s'ouvrir pour essayer d'y remédier, en fait. D'accord? Donc on ne vous demande pas non plus de faire des compromis, mais en fait, essayez d'aller au front au risque de le perdre, en fait, parce qu'avant, je pense que vous n'osiez pas, au risque de perdre cette personne et de véritablement lui révéler ce que vous attendez, vous, de la relation. D'accord? Et regardez, on a la compassion, en fait, cette carte, c'est celle qui vous dit, à travers ce qui est, tu as appris à t'aimer et à te respecter. Maintenant, il est temps de penser à cultiver cet amour inconditionnel envers ton prochain. Donc, c'est à vous, en fait, de l'emmener sur votre chemin, de le guider comme vers votre propre épanouissement, en fait, c'est-à-dire lui montrer la voie. Hein, maintenant que vous avez fait tout cet apprentissage, vous êtes passé par là, et en fait c'est à vous de l'aider à aller mieux dans sa vie, à prendre des bonnes décisions. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. On ne vous demande pas de prendre le contrôle sur sa vie, on vous demande de le guider. Ensuite, cette personne, elle fera bien ce qu'elle veut de sa vie. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci à vous. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Alors vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Non mais alors là c'est incroyable. Ça rejoint le groupe numéro 2. On dirait vraiment que toutes les guidances sont rattachées les unes aux autres. En fait dans le groupe numéro 2 on était en train d'expliquer à la personne qu'elle avait justement évolué et que maintenant elle était dans un amour inconditionnel et qu'il fallait qu'elle guide la personne de son cœur vers ce même amour en fait. Et c'est bizarre parce que je pense que cette personne-là a compris que vous étiez dans un amour inconditionnel et elle vous remercie en fait d'exister et d'être encore présente dans sa vie malgré tout ce que peut-être elle vous a fait subir. Et en fait, elle vous fait comprendre que juste votre présence lui suffit à lui remplir le cœur. Waouh, c'est magique! Donc, on va voir où vous en êtes maintenant par rapport à cette personne, à cette situation. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez envie de vivre votre vie telle que vous la concevez. Vous ne vous réfrénez plus. Si vous avez des choses à dire, vous le dites. Voilà, et puis vous faites savoir à l'univers que maintenant, stop, je veux vivre de l'amour dans ma vie. Voilà, et vous faites tout pour en donner d'une manière ou d'une autre afin de recevoir tout à l'identique. Ça nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors pour moi ça peut pas être vous en fait qui portez un masque, hein, puisque on a justement le fait que vous avez dit les choses, vous faites ce qui vous ressemble, ce qui est en accord avec vous. Donc du coup j'ai l'impression que peut-être vous vous trompez sur les sentiments que peut vous porter votre autre. Ça peut être ça. Parce que sinon je vois pas. Alors soit vous jouez le jeu en fait, vous jouez un jeu, vous vous dites je suis dans le lâcher prise, j'essaie de donner tout mon amour autour de moi, je n'attends rien des autres, mais en vérité c'est compliqué d'être dans ce cheminement là, donc peut-être qu'il y a des passages en arrière et peut-être que parfois vous dites à l'univers j'en peux plus, je suis fatiguée, j'aimerais retrouver cet autre en fait, et du coup vous trompez vous-même par rapport à votre évolution. Vous pensiez que vous étiez dans l'acceptation et peut-être que vous l'êtes beaucoup moins en définitive. D'accord? On va essayer de voir. On a la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc peut-être que si l'univers vous a promis des retrouvailles ou vraiment vous a promis qu'en étant vous-même vous allez pouvoir retrouver une personne avec qui vous serez en parfait accord, et peut-être que vous y croyez plus en fait à tout ça. Donc vous jouez le jeu, vous essayez de vous développer sur un plan plus personnel, et en fait vous vous rendez peut-être compte qu'avec le temps qui passe, il y a toujours pas d'amour qui est rentré dans votre vie, et du coup vous avez peur de vous tromper de choix, de vous tromper de route, et peut-être que vous dites que vous avez peur de croire en un futur possible, dans le fait que vous puissiez partager l'amour que vous souhaitez partager avec quelqu'un, et qu'en fait ça n'arrive jamais en fait. Moi je pense que c'est plus ça.
Et du coup, comme vous avez pensé à une personne, je pense que peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne, que vous espérez en vain et que l'univers ne vous ramènera pas l'un vers l'autre. Donc on va essayer de voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça, et surtout ce que cette personne, elle, a à vous dire par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on est obligé de suivre la trame des autres, donc on est obligé de se mettre dans la tête de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Votre autre vous dit que vous êtes bien fait pour être l'un avec l'autre, il le sait. Il ressent aussi cet attachement mutuel, et il ou elle. Hein. Donc cette personne-là, même si elle ne vous le montre pas, ou qu'elle ne sait pas le montrer, ou qu'elle ne peut pas le montrer, elle vous dit pourtant que vous êtes bien fait l'un pour l'autre et qu'elle le sait. D'accord? Et regardez, on a encore une fois, c'est certainement lui, donc ça confirme. Et donc par rapport à vos doutes, où vous pensez que l'univers vous ramènera jamais l'un à l'autre, cette personne-là, elle est persuadée que vous allez vous retrouver. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est bien parce qu'elle vient, cette personne-là, elle vient confirmer vos doutes en vous disant, mais non, même si toi, tu m'as exprimé tout ce que tu avais à m'exprimer, moi, je n'ai peut-être pas su le faire, et je n'ai certainement pas su le faire puisqu'on en est là et que tu te poses ce genre de questions. Sache que j'ai compris qu'on était fait l'un pour l'autre, que je le ressens et que je sais qu'un jour on se retrouvera. Et regardez, on a les facteurs religieux, donc l'univers nous ramènera l'un à l'autre. Là, on n'est plus sur les différences. Vous étiez sur la confiance, on vous demandait de garder la foi, et en dessous, vous tombez sur cette carte où on vous dit, que votre vie amoureuse est influencée par la voie spirituelle. Donc, faites confiance à vos anges s'ils vous disent que vous êtes faits l'un pour l'autre. N'ayez pas peur de vous dire que vous espérez en vain. Moi, je ne voudrais pas vous faire penser, vous donner une fausse joie là-dedans non plus. Mais là, vous exprimez clairement vos doutes par rapport à tout ça. Et clairement, votre autre vous dit, mais moi, je suis persuadée qu'un jour, on se retrouvera. Alors après, oui, vous pouvez vous dire, bah, peut-être qu'on va se retrouver dans une autre vie. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est, bah, même si c'est dans une autre vie, bah, c'est pas grave. Au moins, vous allez vous retrouver, quoi. Donc là, je pense qu'on est plus sur de la flamme jumelle, hein, pour que je puisse parler ainsi. Mais bon, on va se dire que quand même dans cette vie-ci, normalement, vous êtes censé vous retrouver, d'accord, hein, pour tous les couples classiques. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que les guides, eux, ont à vous dire? On vous parle de stabilité et on vous dit, tu ne peux pas vivre dans la peur ni dans le contrôle. Et si tu décidais de laisser aller le flux de la vie? Alors, vous voyez, c'est magnifique. Même vos guides, ils disent, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Ça sert à rien. Ça sert à rien de te dire de vivre dans la peur. Parce que de toute façon, moi, j'ai envie de vous dire, plus vous allez vivre dans la peur, essayez d'avoir un contrôle sur la situation et plus elle va vous échapper. Hein, vous le savez bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi par rapport à ça? On a la récompense. Tu mérites ce que tu as, ose t'affirmer. Il est temps de te révéler au grand jour. Donc, ose y croire que c'est certainement la bonne personne. D'accord? Et là, c'était par rapport à votre âme sœur. Pourquoi tu as peur que cette personne ne soit pas faite pour toi et que vous puissiez jamais vous rejoindre? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à la foi? Ah, ils vous disent que vous êtes dans le déni. En refusant de voir la réalité, tu empêches à ton âme de trouver le repos. Oui, donc il faut garder la foi. Plus vous êtes dans cette incertitude, et moins vous serez dans le repos, et du coup, moins vous allez attirer les bonnes grâces de l'univers vers vous. D'accord? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'espère que cette guidance va vous faire du bien à vous, le groupe numéro 3, pour que vous puissiez retrouver confiance et espoir, même dans l'absence, d'accord? Et de vous dire que même l'univers vous le reconfirme autant que votre autre, donc vous êtes aimé. Et normalement, ce couple a une raison d'être. Je dis bien normalement, parce que en fait, je pense encore au fameux couple des flammes jumelles qui ont toujours du mal à se retrouver. Mais bon, sachez que normalement, vous êtes prédestinés à vous retrouver. D'accord? Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.